Bonjour les lions, bienvenue à vous, merci d'être là, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle guidance sur vos énergies du 16 au 30 juin 2024. Alors je ferai comme d'habitude, je vais commencer par un premier message pour l'énergie qui va vous accompagner sur l'ensemble de la quinzaine. Je continuerai avec le tarot pour la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance et l'énergie que vous avez en quittant cette quinzaine. Et je terminerai avec un message, un conseil pour vous. Voilà. Je voulais vous remercier beaucoup pour vos retours, quels qu'ils soient, des pouces, des messages, des partages. Merci, merci vraiment beaucoup. C'est très encourageant pour moi. Ça me fait un bien fou et ça permet aussi à ma chaîne de continuer à grandir et à se faire connaître. Donc, vraiment merci. Et puis aussi, toujours, on est sur YouTube. Donc, c'est un tirage qui est général, qui est intuitif. Donc, il ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous à chaque instant. Donc, ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne avec vous, avec vos ressentis, avec votre situation. Et ne forcez pas les messages, laissez passer si ça n'est pas pour vous. Allez, c'est parti les lions. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la quinzaine. Merci. Alors, on a cette carte inversée qui parle de tapis volant. Alors, la notion de tapis volant, c'est de prendre un moyen de locomotion très rapide, de survoler les obstacles. Là, il est inversé. Moi, j'ai la sensation que sur cette quinzaine, les lions, vous allez justement vous attacher à ne pas survoler les obstacles, mais vous attacher à les affronter. Il y a cette notion d'avoir envie d'avancer, mais de surtout pas il y a une notion de ne pas avoir envie de vous situer trop loin de ce qui se passe dans la réalité. D'avoir besoin d'être sur le plancher des vaches. C'est un peu ce que je ressens. Cette idée d'avoir peut-être la possibilité de vous écarter un petit peu de tout ce qui se passe, mais surtout pas... En fait, pas l'envie de prendre ces occasions, de vous éloigner de ce qui se passe réellement, j'allais dire, autour de vous... dans votre vie. Il y a ce besoin d'être dans le concret, dans la matière, dans la réalité, de s'ancrer dans la réalité. Et d'affronter ce qui se passe dans la réalité et de ne pas avoir une vue uniquement de vue de haut. L'idée d'avoir envie d'être plongé dans ce qui se passe concrètement, dans les faits. Alors, on va regarder avec le tarot ce que ça peut raconter de plus. Je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Alors, en dos de deck, on a le 3 de bâton inversé. Donc, ce 3 de bâton, c'est en général quand on est à quai et on est prêt à prendre toutes les opportunités qui se présentent. Pardon. Il y a une notion d'être prêt à s'engager vers quelque chose de nouveau, de se saisir justement, on prend un bateau, de se saisir d'un nouveau moyen de locomotion. Ce 3 de bâton, il est inversé et il y a cette énergie que je ressens là, la même que celle-ci. Vous n'allez pas prendre le tapis volant, vous n'allez pas prendre le bateau, vous allez rester là où vous êtes. Peut-être pour clôturer quelque chose, peut-être pour mettre au clair quelque chose, peut-être pour vous rendre compte réellement de ce qui se passe. C'est comme s'il y avait encore quelque chose à terminer avant de vous envoler vers d'autres horizons. Il y a des choses à terminer, des choses à peaufiner, des choses à finaliser pour pouvoir ensuite vous envoler réellement. On s'envole avec ce bateau, ces voiles, on s'envole avec ce tapis volant pour réellement vous envoler vers d'autres horizons. Mais ce n'est pas le moment sur cette quinzaine de juin. C'est encore le moment où vous êtes dans ce que vous étiez en train de réaliser, de faire, d'acter. Il y a quelque chose à terminer. Mais derrière ça, il y a cet envol qui sera là. C'est juste pas encore le moment. Alors, on a le soleil, le 2 d'épée et le chariot inversé. Donc, on a deux arcanes majeures sur ces énergies. Donc, c'est des choses quand même qui sont très importantes et qui
qui vont avoir une influence assez forte là sur cette quinzaine, voire sur la suite. Il y a une notion de choix à faire avec ce 2 d'épée. On a ici 2 choix qui sont, j'allais dire, qui sont équitables, qui sont à hauteur en termes d'engagement, en termes de retour sur investissement, en termes d'importance. Et il y a un flou quant à la décision que vous avez à prendre. Alors, d'un côté, on a le soleil inversé, de l'autre, le chariot inversé. Le soleil, qu'il soit inversé ou pas, c'est une carte d'énergie, une carte de rayonnement, une carte de puissance, de richesse. On sent tout ça dans cette carte. Et de l'autre côté, on a le chariot qui parle justement d'un départ, de foncer vers un objectif, d'avoir un objectif clair et d'avoir les rênes, de tenir les rênes de la direction dans laquelle on veut aller. Et là, il y a comme un doute, il y a comme une réflexion que vous devez avoir, il y a une lumière, une clarté que vous devez mettre dans la direction que vous voulez prendre. Le chariot inversé, c'est ne pas forcément savoir qu'il y a un objectif, savoir qu'il y a quelque chose devant vous, mais ne pas encore savoir quel chemin emprunter, quel moyen de transport. On est encore dans du moyen de transport, là. On a un chariot, des chevaux, on a un bateau, on a un tapis volant. Il y a quelque chose qui va vous emmener beaucoup plus loin que là où vous êtes. Mais il y a cette sensation encore que c'est pas le moment de vous lancer dans cette direction-là. Et il y a cette idée avec le soleil qu'il y a encore quelque chose à terminer pour que votre rayonnement, votre puissance, votre réussite, c'est une forme de réussite, une carte de réussite aussi, pour que votre réussite soit totale. Donc il y a cette, on le sent dans toutes ces cartes inversées de déplacement, il y a une sorte d'inconfort, je ressens ça plutôt, d'inconfort face à quelque chose que vous devez terminer, que vous devez mener à terme, que vous devez absolument mettre dans toute sa lumière. Et une possibilité de vous envoler vers, on a l'impression que ces chevaux là, ils sont tellement en train d'avancer au galop qu'ils vont s'envoler. Il y a une notion d'avoir cette sensation que vous allez vous envoler vers quelque part, mais il y a un besoin d'attente. Il y a un besoin de peaufiner une situation dans laquelle vous êtes, un projet dans lequel vous êtes, une relation dans laquelle vous êtes, peu importe. Il y a besoin d'aller au bout du bout, de mettre de la lumière complète, de mettre de la réussite complète sur ce que vous êtes en train de faire, avant de prendre un nouvel envol. On a vraiment cette énergie-là. Et c'est pas que ça met le doute, parce que c'est flou, ce bandeau, il est flou, mais ce personnage voit très bien à travers. Donc, il y a une idée d'aller à la clarté totale, de ne pas laisser en cours quelque chose qui n'est pas encore abouti. Besoin d'aller au bout, et c'est ça qui vous permettra ensuite de vous envoler réellement, de prendre une autre direction en toute sécurité, avec toute la détermination que vous pourrez avoir avec cet unique objectif devant vous, en fait, sans avoir de regret de laisser derrière vous des choses non terminées. Je ressens ça sur cette quinzaine. Besoin de finir, de terminer quelque chose. Parce que ça relève d'un engagement assez puissant. On est dans la puissance. Ça relève aussi d'une forme de... Alors, j'allais dire de rayonnement pour vous. C'est l'idée que ça vous ferait rayonner. C'est l'idée de quelque chose dont vous pourriez être très fier, qui vous accompagnerait, en fait. C'est une lumière, c'est une compétence, c'est une attitude qui vous ferait briller, qui vous accompagnerait pour la suite. Vraiment cette idée que vous n'allez pas laisser quelque chose d'inabouti, d'inachevé derrière vous. Mais on a quand même 3 cartes qui parlent de départ, de s'envoler, de laisser derrière soi, en dessous de soi, derrière soi, de laisser quelque chose définitivement derrière soi, mais il y a cette idée d'avoir à le
terminer, d'avoir à le mener à terme, d'avoir à le mener à sa réussite, à sa fin. Dans la lumière, on est sur une idée d'un projet qui se termine dans la réussite. On est dans l'idée de mettre une lumière totale sur quelque chose, de faire place nette, avant de s'envoler pour autre chose. Je me répète, mais je ne peux pas dire autre chose. Comment vous vous sentez en valet de bâton inversé? Vous vous sentez dans l'envie de démarrer quelque chose. Hein. Ce valet de bâton, il a la fougue, hein, il a une nouvelle passion, il se sent tout jeune dans un nouveau projet. Mais vous réprimez ça pour l'instant. Il y a cette envie, hein, on a encore ici un dragon sur lequel on a l'impression qu'il va chevaucher pour justement s'envoler vers ailleurs. Et là, il y a encore cette notion de... c'est encore pas le moment de démarrer ce nouveau projet, cette nouvelle activité, cette nouvelle passion. Ça peut être une nouvelle relation, vous mettez ce que vous voulez. Mais il y a une notion d'être passionné par ce qui vous attend. Mais vous sentez que c'est pas encore le moment avec ce valet de bâton inversé. Qui est encore un peu, il faut encore attendre un petit peu avant de vous emparer complètement de cette nouvelle activité, de ce nouvel engagement, de cette nouvelle passion. Donc vous avez cette énergie en vous, tout en ayant la conscience qu'il y a encore besoin de temps. Ce qui vous aide, c'est la reine de coupe. C'est cette stabilité émotionnelle. On sent ici tapis volant, le chariot, le 3 de bâton. On sent de la passion, de l'envie, quelque chose qui pourrait vous dépasser, vous submerger. La reine de coupe, là, ce qui vous aide, c'est que vous êtes très en phase avec les émotions que tout cela génère. Très dans la maîtrise, très dans la compréhension de ce qui se joue, de ce qui se passe. Il y a une très forte maîtrise de tous ces sentiments qui pourraient venir vous assaillir à l'idée de tout ce qui vous attend. On est dans des cartes de réussite. Le chariot, on va vers la réussite. Le 3 de bâton, on va vers une nouvelle aventure avec l'idée de réussite derrière aussi. Ce valet de bâton, il est plein d'espoir. Vous êtes consciente de la réussite qui vous attend, du nouveau départ que vous allez prendre, qui va se faire tout en flamboyance. Mais vous ne vous laissez pas dépasser, submerger par toute cette joie, toute cette euphorie, toute cette impatience. On a beaucoup d'impatience là que vous gardez, que vous comprimez. Donc ce qui vous aide, c'est cette capacité à être très en maîtrise de ce qui se passe émotionnellement, d'être en capacité de comprendre tout ce qui se joue. Le point de vigilance, c'est la justice inversée. La justice, c'est la notion d'équilibre, d'équilibrer à la fois les émotions, les ressentis et le mental, les pensées, les faits, le concret. La vigilance ici, c'est de rester dans l'équilibre, d'être à la fois dans cette sensation que vous allez définitivement quitter quelque chose pour partir vers un nouveau terrain de jeu, une nouvelle réussite, un nouveau challenge. Et en même temps, moi j'ai la notion de ne pas rester non plus trop longtemps dans l'endroit où vous êtes. Ça vous challenge de devoir rester là, mais en même temps, il y a aussi cette part d'inconnu dans le chemin que vous allez emprunter. Et avec cette justice, il y a vraiment cette notion d'équilibre. C'est trouver l'équilibre entre le temps que vous allez passer à mettre en lumière tout ce que vous avez déjà réalisé. Le soleil, on est sur une fin de cycle. Hein, on est sur une fin et un nouveau départ. Et on n'y est pas encore. On a cette carte inversée. On est sur un 19, donc un 10, un 1. Donc vous sentez que vous arrivez à la fin de ce cycle-là pour redémarrer un autre. Mais là, il y a une notion de jauger le temps. Le temps
que vous mettez à écouter ce que vous ressentez, le temps que vous mettez à mettre en œuvre les pensées, tout ce qui vous vient à l'esprit. On est dans les cartes d'épée de communication. Il y a quelque chose à équilibrer dans ce qui se joue là sur cette quinzaine. À la fois ne pas vous détacher de ce que vous faites là maintenant, et à la fois ne pas éviter de vous... Ne pas rester bloqué dans ce qui se passe aussi maintenant. Je ressens vraiment cette notion de ne pas s'attarder non plus. J'allais dire, ça rue dans les brancards. C'est proche, vous n'avez pas tant de temps que ça pour clôturer ce chapitre joyeux, pour clôturer cette réussite à laquelle vous êtes arrivé. Avant de vous engager dans la suite qui sera tout aussi flamboyante, hein, tout aussi passionnée. Donc, cette notion de temps, cet équilibre à trouver entre le maintenant et le demain. Comment vous vous sentez sur la fin de la quinzaine en 4 d'épée? Eh bien, un peu épuisé, besoin de récupérer, besoin de faire le point. C'est juste un temps, besoin de faire une pause dans le calme. C'est l'entre-deux. C'est vraiment... Là, on a un cavalier allongé, on a un cavalier là qui est tout feu, tout flamme pour partir. C'est l'entre-deux. Vous êtes dans cette phase où vous avez pris le temps de terminer ce que vous faites. Et là, vous êtes déjà projeté dans la suite, dans l'après. Dans ce cavalier qui s'embarque de nouveau dans un combat, dans une bataille. La fin de la quinzaine, la fin du mois de juin, c'est la jonction. C'est la jonction. Je ne peux pas dire autre chose. C'est la jonction entre ce temps où vous êtes dans l'état actuel et ce temps où vous allez vous mettre en marche. Donc, une sacrée quinzaine, ce que j'ai envie de vous dire, très éprouvante. C'est pour ça qu'il y a cette sensation aussi, cette carte-là parle aussi de repos du guerrier. Il y a un moment donné, vous allez devoir vous poser, vous reprendre de l'énergie, reprendre du souffle, reprendre des forces. Et peut-être aussi profiter de ce succès qui est là, que vous méritez. Parce que c'est quelque chose de complètement nouveau qui vous attend et qui va vous demander à nouveau de l'énergie, de la vivacité, presque de la notion d'exploit. Donc une quinzaine, voilà, assez mouvementée. C'est la fin d'un cycle pour en entamer un autre, tout aussi challengeant et tout aussi pulsant et tout aussi passionnant. Alors, le message pour vous, les lions. Le voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Lorsque l'équilibre entre la tête et le cœur est rompu, la disharmonie s'installe dans le corps et dans la tête. Maladie et à l'extérieur de soi. Conflit. Je parlais de ça avec la justice. Donc, l'équilibre entre la tête et le cœur. La plume, les ressentis, les émotions, le cœur et la tête avec l'épée. C'est juste un petit conseil qui rejoint celui-ci, c'est garder l'équilibre entre la tête et le cœur. Ce que vous faites, faites-le en harmonie. Et c'est en ça qu'on vous parle aussi de repos. Pensez à vous reposer, à vous ressourcer. Ça sera important pour cette quinzaine, ça sera important pour la suite. Donc attention à garder cet équilibre entre tête et cœur. Voilà. La façon dont vous faites les choses doit être la façon dont vous avez envie qu'elles se passent, dont vous ressentez qu'elles sont bonnes pour vous. Et il y a ce temps nécessaire de clôturer quelque chose et ce temps nécessaire à reprendre des ressources avant de vous envoler. Voilà pour vous les lions. Bah, écoutez, c'est un très très beau message, une très belle énergie. Merci de m'avoir écouté. J'étais ravie de faire cette guidance pour vous. Passez une belle quinzaine. Moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.